Salut à vous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de rations maison. Alors j'ai rien inventé là-dessus, mais j'avais envie de vous partager un petit peu cette idée-là. Les rations militaires, les rations de survie, en général c'est quelque chose qui est apprécié pour sa praticité, sa disponibilité, mais souvent ça peut être assez onéreux si vous cherchez des rations neuves, on va dire consommables. Ça peut avoir rapidement un coût. Là, on est souvent dans l'ordre de 10-15 euros par ration. Et donc l'idée intéressante, ça peut être de se les faire soi-même. Si vous êtes intéressé par ce type de ration, c'est-à-dire par exemple pour le sac d'évacuation, pour les sorties terrain, si vous faites des journées airsoft ou n'importe quoi. Et donc si vous êtes typiquement dans le besoin de rations de combat, de rations d'exercice, de rations de survie, se les faire soi-même, ça peut être intéressant, donc surtout au niveau économique et au niveau gustatif, parce que se les faire soi-même, finalement, eh bien, ça va vous permettre de mettre que des choses que vous aimez dedans, de pas avoir de mauvaises surprises, et puis bien sûr de les faire complètement à votre sauce, selon vos besoins et selon la destination de vos rations. Donc là, on va voir un petit peu dans le détail différents types de rations donc, que j'ai fabriquées. Vous voyez déjà au niveau de ce qui est écrit dessus, j'en ai fait différents types, donc des 24 heures, des 12 heures, des 6 heures. On va voir ça dans le détail. Alors les rations 24 heures, on se rapproche un petit peu du format des RCIR, les rations de combat individuelles réchauffables, les rations de l'armée française. La différence que les rations de l'armée française, c'est surtout beaucoup de boîtes de conserve, et c'est dans une grande boîte en carton, avec le réchaud, de quoi traiter de l'eau, il y a vraiment tout inclus. Là, j'ai fait un format un petit peu plus compact qui se rapproche un petit peu de ce qu'on voit, par exemple, sur les rations américaines, c'est ce qu'on verra après sur les 12 heures. Mais j'ai gardé ce format 24 heures sur celle-ci. De la même manière, un petit peu comme dans les RCIR, j'ai intégré par exemple un paquet comme ça qui est réchauffable normalement, qui est consommable froid directement, c'est déjà cuit. Et donc, comme sur les RCIR, on a pas mal de produits qui sont consommables directement, sans réchaud, sans avoir besoin d'une réhydratation, sans avoir besoin d'une préparation particulière. Et donc, pas mal d'éléments dans la ration sont consommables directement. Donc, la 24 heures, comme son nom l'indique, eh ben, ça va être prévu vraiment pour une journée complète. Donc, on va retrouver dedans un petit déjeuner, un dîner et des collations pour différents moments de la journée selon les besoins nutritionnels. Donc par exemple là, après vous mettez ce que vous voulez dedans, mais donc sur la 24 heures, donc ça fait, c'est beaucoup plus léger que les rations françaises, hein, d'ailleurs au passage, qui sont surtout de la boîte de conserve. Donc par exemple pour le petit déjeuner, on a un muesli, du café, on va avoir des biscuits à droite à gauche. Pour les repas, on va avoir deux plats, c'est-à-dire donc des nouilles chinoises aromatisées et une soupe qui est quelque part là-dedans, par exemple pour le soir, et un riz un petit peu préparé pour le midi. Voilà, après vous vous accommodez vraiment ça comme vous voulez, hein. Et à côté de ça, donc, pas mal de collations, des barres d'exercice, là, des cliffs, du chocolat, donc ça, du chocolat Ritter Sport, donc qui est assez, ça fait quelque chose de vraiment calorique, 100 grammes de chocolat, assez généreux à ce niveau-là. Donc des petites collations à droite à gauche, comme je vous disais, des biscuits, voilà. Et en plus de ça, un petit set de couverts et serviettes en papier. Donc là, c'est un petit peu pour le délire. C'est un petit peu comme dans la ration française, on retrouve un petit peu tout. Sauf que là, donc moi j'ai fait le choix de ne pas avoir de système de chauffe à l'intérieur, puisque ces rations-là seront destinées par exemple à des sorties terrain ou à rejoindre un kit de survie ou surtout un sac d'évacuation par exemple. Et donc dans tous les cas, que ce soit sur le terrain, en rando, en sortie bushcraft ou dans un sac d'évacuation, j'aurai un réchaud, j'aurai un quart, j'aurai de l'eau, donc j'aurai de quoi préparer mes différentes rations. J'ai intégré d'ailleurs dans quasiment toutes ces rations-là des nouilles chinoises aromatisées, puisque quelque chose qui est assez méconnu, c'est que bien souvent les nouilles chinoises sont consommables même sans préparation, c'est-à-dire qu'on peut les manger sèches comme ça directement dans le paquet, comme si c'était des gâteaux apéritifs, et on aura le même apport que si on les préparait avec le bouillon, en les mettant à réhydrater dans le bouillon pour qu'elles soient molles comme des pâtes, quoi. Donc ça c'est intéressant de le savoir. Donc là voilà pour la 24 heures, assez volumineuse, mais on est en dessous du kilo, je pense, à vue de nez, j'ai pas pesé honnêtement, ce qui reste déjà bien plus léger que les rations militaires françaises.
Après, encore une fois, vous faites vraiment ce que vous voulez, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Là, moi, je fais des rations, on va dire du pauvre, des rations artisanales, avec des produits basiques que vous trouvez au supermarché. Mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus compactes, beaucoup plus tactiques entre guillemets, en achetant des produits vraiment faits pour la randonnée, vraiment faits pour des rations. Donc par exemple des repas des repas lyophilisés. Ça sera pas le même coût parce que souvent un seul plat lyophilisé, voilà, sous vide, c'est 5-6 € l'unité minimum. Je parle là des prix Décathlon ou des rations premier prix. Après, ça peut monter jusqu'à 10 € un seul plat lyophilisé. Donc sur 24 heures, ça commence à avoir un coût. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Là, la ration 12 heures, on se rapproche beaucoup plus de la MRE américaine, la Meal Ready to Eat, la MRE. Donc la ration américaine, c'est un seul repas, la 12 heures. Donc, enfin un seul repas, un seul bon repas et enfin un gros repas et des collations autour. Donc pareil, on retrouve le petit kit couvert. Ça coûte 19 centimes, c'est pas indispensable, mais c'est un petit plus toujours pratique qui évite de trop s'emmerder. Surtout que celle-ci ne nécessite pas de réchaud. Tout est consommable directement. Le riz, il est déjà cuit, déjà prêt. On peut même sans le réchauffer, c'est pas terrible, mais on pourra le consommer directement froid comme une salade de riz. Des biscuits, des bars, bon le café, effectivement c'est meilleur avec un peu d'eau chaude. Voilà, donc encore des biscuits, donc il y a de quoi faire un petit repas, un petit pique-nique. Et là cette ration là pour le coup est assez compacte, donc ça peut être tout à fait indiqué pour voilà, un sac d'évacuation, pour un kit de survie, ou même par exemple un sac de patrouille ou un sac de combat, enfin quelque chose où on a juste besoin d'un seul repas pour pique-niquer quelque part dans la journée. Là, un autre exemple de ration 12 heures beaucoup plus compacte, parce que donc c'est des nouilles chinoises. La ration du Prolo, donc là beaucoup plus compacte, ça demanderait une réhydratation, mais si besoin, on peut tout consommer directement, comme je vous disais, les nouilles chinoises, on peut bouffer ça comme ça. Donc pareil, des biscuits, du chocolat. Petite astuce, le chocolat, je le remets dans une petite pochette individuelle, parce qu'il peut être amené à fondre avec la température. Bon, vous mettez ce que vous aimez, mais le chocolat, par exemple, avec des fruits secs dedans, rapport poids-calories, prix, saveur et donc impact sur le moral, on fait difficilement mieux. Donc là, c'est des petites tablettes qui font seulement 40 grammes et qui apportent déjà plus de 220 kilocalories. Donc là, un seul repas. Donc là, par exemple, pour le menu, donc des petites nouilles, biscuits, et puis voilà, des cafés, du chocolat, un café, chocolat. Après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez mettre du thé, de la soupe, ou je sais pas, du saucisson ou du jerky, vous mettez ce que vous voulez, c'est vraiment l'intérêt, et ça vous coûte très peu cher. Voilà un autre exemple de menu sur du 12 heures, très rapidement. Une petite soupe, je sais même plus ce que c'est, champignons, peu importe. Du chocolat, biscuits, café, biscuits petit-déj. Ça fait un petit peu comme les biscuits, comme les crackers des rations, hein. Ça fait un peu comme des biscuits de soldats. Ça marche très bien. Voilà. Et enfin, moi, le plus petit format donc, que j'ai choisi de faire, les 6 heures, là, c'est simplement du dépannage, petite ration de secours, petite ration de survie, pour un petit apport glucidique rapide. Donc, c'est vraiment la petite ration de dépannage hein, pour un encas ou pour dépanner. Donc là, c'est surtout de la sucrerie, des biscuits, des barres de céréales, des barres de muesli, du chocolat. Et une petite soupe, pourquoi pas, du café. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, c'est un petit peu... Les compositions diffèrent hein, selon les rations, mais c'est toujours un petit peu cette même idée, la ration de 6 heures, simplement le dépannage avec du sucre, des glucides. Donc là, on est sur des tarifs très raisonnables, hein. En les faisant soi-même comme ça, je dirais que la 24 heures, ça revient à entre 5 et 10 euros, et la 6 heures, ça vous coûte 2-3 euros selon ce que vous mettez dedans, surtout si vous achetez des boîtes en quantité avec plusieurs éléments, que vous dispatchez ça dans plusieurs rations, ça vous coûte vraiment que dalle, et ça va se conserver aussi longtemps que les produits que vous avez mis à l'intérieur, mais encore une fois, comme vous faites comme vous voulez, et bien ça va se conserver assez longtemps, et en plus de ça, donc la mise sous vide permet d'avoir une ration pratique, déjà bien emballée, qui va être bien protégée de l'humidité, et surtout ça va enlever tout l'air à l'intérieur, et donc ça sera bien plus compact dans le sac.
Alors pour gagner en praticité, si vous voulez, vous pouvez faire une petite encoche comme ça avec 2 coups de ciseaux, une petite encoche en V ou même une seule encoche. Ça gagnera en praticité au moment de l'ouverture, ça vous évitera d'avoir à prévoir une lame ou un couteau pour ouvrir l'emballage, parce que l'emballage est quand même assez costaud, donc donc c'est un petit peu plus pratique, mais par contre peut-être que ça risque d'entamer un petit peu l'emballage, et peut-être plus de risques qui s'ouvrent sans que vous l'ayez voulu dans le sac par exemple si ça venait à s'accrocher. Donc ça c'est selon le choix de chacun. Là, je vais vous montrer comment c'est pratique à ouvrir avec ces petites encoches. Sans encoche, très difficile d'ouvrir l'emballage. Franchement, ça résiste vraiment bien. Et par contre, avec l'encoche, elle est là, ça s'ouvre tout seul. Bon, là, je vais faire avec vous une ration un repas version légère. Donc avec simplement un petit plat de nouilles, une soupe qu'on peut rajouter même à l'intérieur pour avoir juste une soupe avec des nouilles, 2 barres de céréales granola, donc là fruits rouges je crois, non pommes, et chocolat noisette, ce que vous voulez, et puis une petite boisson chaude. Donc là c'est un thé, mais ça peut être un café, ça peut être n'importe quoi. Alors on va déjà se prévoir l'emballage. Alors, j'ai ici la machine, la sous-videuse, d'une marque que je citerai pas, mais que vous allez reconnaître. Là, très très bon marché cette machine-là, et ça fait très bien le travail. Alors, on va s'installer déjà à l'intérieur l'extrémité du rouleau, de façon à souder le fond de la ration. Voilà, à une main c'est pas facile. On va cliquer les côtés et lancer déjà une thermosoudure pour la partie du bas. On va attendre que ça soit collé. C'est assez rapide. Voilà, c'est fait. Le fond est bien collé. Voilà, là j'ai découpé au format donc la petite feuille, le petit morceau de rouleau à la longueur qui m'intéresse. Donc la force d'en faire, je connais à peu près le format. Si je fais un carré comme ça, une fois compressé, ça fera une ration suffisante. Alors il faut se prévoir suffisamment de marge en haut, ensuite pour la soudure, pour que non seulement le vide se fasse, et qu'en plus la soudure se fasse. Donc je sais que la nourriture va s'arrêter à peu près à ce niveau-là, parce qu'il faut que la machine ait suffisamment de rebord pour pincer bien propre. Si vous avez un pli au niveau de la soudure, ça va pas le faire. Voilà, là j'ai bien rangé mes aliments de façon à ce que ça soit le mieux rangé possible, pour à la fois gagner de la place, que ça se compacte bien, que rien ne bouge, et surtout pour qu'on voit bien tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc des deux faces, ça sera bien rangé et on verra bien le contenu. Ça évitera de mettre une petite liste ou d'avoir à se demander ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on soit emmerdé. Donc je vais installer ensuite, comme je vous ai montré, le sachet à l'intérieur, bien mis à plat, sans pli. Ça je vais le faire avec les 2 mains, donc je vous reprends juste après. Donc une fois que tout est bien rangé, on l'installe dans la machine comme je vous ai montré, donc avec la lèvre bien à l'intérieur de l'espace qui va faire le vide, et aucun pli au niveau du plastique, là où ça va souder. Et on va pouvoir verrouiller et lancer le sous-vide. Allez, c'est parti. Le vide est fait, c'est en train de souder, ça va être assez rapide. Ça clignote, c'est fini. Et donc la maration est finie, donc tout est bien rangé, compacté à l'intérieur. Vous voyez que j'ai bien rangé de façon à ce qu'on voit le contenu, qu'on voit les dates. Donc celle-là, elle se consomme dans pas longtemps d'ailleurs. Je l'avais fait pour vous montrer avec ce qui me restait déjà d'avance. Et on voit bien, tout le contenu. Donc comme ça, selon le menu, on sait ce qu'il y a à l'intérieur et il n'y a pas de surprise. Au niveau donc des dates de consommation, de la durée de conservation, le sous-vide ne rajoute pas forcément plus de délai, sachant que tous les produits sont déjà bien emballés. Sur des produits qui sont à l'air, effectivement, ça permet de les conserver un petit peu mieux, surtout par exemple pour les congeler derrière. Là, c'est simplement pour avoir un emballage bien compact, bien organisé. Et surtout simplifier la logistique, l'organisation. On sait que voilà, un paquet c'est un repas et on est tranquille à ce niveau-là. Au niveau de la durée de vie, tout dépend de ce que vous avez mis dedans. Surtout qu'il n'y a aucun produit qui ont une DLC, c'est seulement des produits qui ont une DLUO. Donc même si les dates sont passées, même 5 ans après, je vais quand même pouvoir les manger, je vais pas tomber malade. Il n'y a pas de souci, ça m'est déjà arrivé de manger des machins périmés depuis 2013, on s'en contrefout, ça pose aucun problème. Voilà. Après, libre à vous de mettre de mettre ce qui vous plaît, de mettre dedans voilà, de vous confectionner des petits repas, des petites rations à votre goût et
selon le format qui vous intéresse, voire même mettre autre chose avec. Donc par exemple, si vous voulez mettre de quoi traiter l'eau, si vous voulez mettre de quoi réchauffer le plat, que ce soit un kit de chauffe instantané ou que ce soit un réchaud à alcool ou tout ce que vous voulez. Après, vous pouvez faire autre chose avec ce même système, hein, des kits feu, des packs de vêtements pour le sac d'évacuation, des packs de vêtements compressés qui seront bien au sec pour avoir du change au sec qui prend pas de place. Voilà, donc on peut faire énormément de choses avec ce système-là. Des petits kits étanches sous vide, bien pratiques. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que l'idée vous tentera. Ou alors vous allez me dire ça sert à rien, je préfère mettre ça dans un petit sac Ziploc, libre à vous, aucun souci. Donc en tout cas, prenez soin de vous, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!